Hello, comment vous allez? Du coup, écoutez, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Roxane. Je fais des petites vidéos comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, on va parler de livres parce que j'adore lire et parce que je trouve que lire, c'est grave un truc que les gens ils devraient plus faire. En fait, ça apporte tellement de choses. Après, ça dépend vraiment de ce que vous lisez, etc. Mais je trouve que ça peut toujours vous apporter quelque chose. Et en plus, il y a tellement de bienfaits à lire. Genre vraiment, c'est trop bien. Moi, du coup, je lis un peu de tout, on va dire. Genre roman, développement personnel, philosophie, vite fait, vite fait, vite fait. Bah, je pense que la lecture, ça m'a beaucoup apporté dans la vie. Du coup, on va faire le récap 2025. Let's go. Alors, je sais pas comment c'est possible. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Oh mon dieu. Du coup, voici le monstre. Nous allons parler de livres. Voilà. Donc je vais vous faire toutes mes recommandations. Je vais essayer de vous donner envie de lire si vous n'aimez pas lire pour cette année 2026. Je vous vois. Il faut vous mettre à lire. Vraiment c'est trop cool. Et je vous promets après vous allez devenir comme moi. Vous allez vous ruiner dans les achats de livres en fait. Donc vraiment voilà. Alors non par contre comment je fais? Parce que là c'est mignon mais je sais pas par où commencer. Waouh. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par les romans. Comme ça, on est bon. Et après voir les livres de développement personnel. Parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. Mais j'ai l'impression que j'ai le plus de romans que de livres de développement personnel. Il y a un problème là. C'est bleu. Je sais. Mais sachant que moi, je suis pas très roman de base. Je n'ai pas lu énormément dans la vie. Et déjà, donc ça c'est un livre qu'on m'a offert, d'accord? Je ne suis pas une fan ultra de cette série. Mais je me tenais quand même de le lire parce qu'on me l'a offert. Donc j'étais obligée en fait parce que sinon ça se fait pas. J'ai lu ce livre. Donc du coup il est quand même assez conséquent. Voilà, il fait son poids. En fait, c'est Bienvenue à l'agence. Donc, oh mon dieu. Si vous n'avez pas vu la série, mais foncez. Genre en fait la série, ça parle d'une famille qui vit à Boulogne-Billancourt et en fait c'est sur des agents immobiliers. Et en fait c'est comme une télé-réalité on va dire, où ils vendent des biens de luxe. Et en fait on voit leur quotidien, on voit les ventes, enfin vraiment les ventes déjà c'est trop beau. Et même leur quotidien c'est assez rigolo. Genre après moi j'aime bien les télé-réalités comme ça. Genre j'aime bien ça. Mais du coup j'ai lu le livre. Donc le livre, moi je vous conseille vraiment de regarder la série. Parce que bon, je l'ai lu en entier, hein. J'ai lu en entier. Mais en fait ils racontent juste leur vie dedans, leur manière de penser de temps en temps, etc. Ça m'a pas procuré énormément de joie de le lire. Je dis pas qu'il était nul, mais juste bon, bah, c'est un livre quoi de la famille Kretz. Donc bon, est-ce que je mets des notes au livre quand j'ai fini? Je mettrai un 6 sur 10 parce que bah, c'est quand même axé sur leur vie. Bah, quand tu les connais pas, c'est pas très intéressant. Genre, il faut vraiment avoir vu la série. Bref, je vais pas m'attarder sur ce livre parce que voilà quoi. C'est ma grand-mère qui me l'a offert. Ensuite, oh, je sais, ce livre de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux. Bah, juste, je l'ai découvert dans un vlog qui parlait de livres. Donc, peut-être que vous allez découvrir des livres aujourd'hui avec moi. En fait, c'est l'histoire de deux femmes qui ont une vie totalement différente. Il y a une d'entre elles qui vient de donner naissance à un enfant, mais en fait son enfant il est né prématurément et du coup il est à l'hôpital avec sa mère. Et la deuxième c'est une mère qui voit ses enfants quitter la maison et elle se retrouve toute seule. Donc elle sait pas trop comment gérer ça parce qu'elle a jamais été toute seule, sachant qu'elle est divorcée. Alors que celle qui a un enfant qui vient de naître est mariée. Et en fait, on va suivre l'histoire de ces deux femmes, du coup. Et en fait, c'est pas un sujet que j'aime énormément. Mais l'autrice,
vraiment est très forte, elle écrit très bien. C'est pas difficile à lire, vraiment c'est sympa. Chez Cocooning, donc je vous le conseille, c'est très doux. En vrai, je mettrais un 7,5 sur 10. Mais c'est vraiment selon moi, genre vraiment c'est selon moi. Ensuite, mon chouchou, donc ça, c'est une suite de nouvelles. Je sais pas si ça se dit comme ça, j'ai pas les termes. Mon petit chouchou. Moi avant je savais pas ce que c'était une nouvelle en fait. Un livre de nouvelles, c'est un livre avec des très courtes histoires. Du coup c'est des histoires qui durent parfois quelques pages, parfois un peu plus, mais c'est tout. Bah celui-là il était très touchant. C'est une créatrice de contenu que je regarde, que j'aime énormément de tout mon cœur. Océane Andrea, si tu passes par là, je t'aime trop. Bien entendu je l'ai fait dédicacer 2 fois. En plus j'y suis allée 2 fois, vraiment je l'aime trop. Du coup voilà. Trop mignonne. Mais du coup en fait je ne peux que vous conseiller ce livre. Vraiment je peux que vous le conseiller. Et c'est pas parce que j'aime la personne qui l'a écrit. Attention, ici on fait des avis tranchés. C'est vraiment parce qu'il était super bien, ça m'a beaucoup touchée. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits post-it. C'est d'ailleurs le seul livre où j'ai mis des post-it. Ça parle un petit peu de tout. C'est 21 histoires, vraiment pour tout le monde, parce qu'il y a aussi bien des thrillers, des histoires touchantes, mignonnes. Vraiment, il y a de tout. Vous ne pouvez que l'aimer. À chaque fois, on pourrait dire qu'il y a... Vraiment, je ne m'y connais pas en nouvelles. Mais on dirait qu'à chaque fin d'histoire, il y a une morale en fait. Et j'ai adoré ça, genre vraiment c'était trop cool. En plus les personnages ils sont top, ils sont trop mignons. Ça s'appelle Au fil des jours et il est aussi en anglais. Parce que de base elle l'a écrit en anglais. Je lui mets la note de 8 sur 10, 8,5 sur 10. Ouais, vraiment il était trop bien je trouve. Et j'ai des gens qui m'ont recommandé ce livre. Du coup ça s'appelle Nos étoiles contraires de John Green. Donc vous connaissez le nom, c'est un film de base, mais moi je n'ai jamais vu ce film. Ouais, j'ai jamais vu. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'ai envie d'être touchée, pourquoi pas lire un livre comme ça. Du coup, je l'ai lu. Je l'ai lu assez vite, il se lit plutôt bien. Franchement, j'ai adoré. Pour vous faire court, en fait, c'est une fille qui a le cancer, qui rencontre un garçon qui avait le cancer, et en fait, on va voir leur vie. Bien sûr, il va y avoir une petite histoire d'amour, comme on les aime. Mais à côté de ça, il y a plein de choses et il y a des morales superbes, des épreuves de la vie que certains livres ne parlent pas, avec les points de vue des gens qu'on n'entend pas trop. Donc franchement, il était super bien. Si vous avez envie d'être touché, de lire quelque chose qui vraiment vous absorbe et vous donne envie de lire, je vous le conseille. Après, encore une fois, ça parle quand même de sujets compliqués, donc peut-être pas pour tout le monde, sachant que je suis sensible. Moi ça m'a pas tant fait de la peine, mais un petit peu quoi. Mais après je suis sensible en même temps, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais franchement il était top. 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Après le sujet pareil, c'est pas forcément un sujet où je me retrouve forcément. Du coup je peux pas lui mettre une note au-dessus, mais c'est vraiment selon mon avis. Mais d'ailleurs je sais pas si c'est le livre qui a été inspiré du film ou le film qui a été inspiré du livre. Ensuite on va passer à un banger, et vraiment un banger absolu, La Tresse. Donc du coup ça a été écrit par Laetitia Kombani. J'espère que j'écorche pas son prénom, mais c'est très possible que je l'écorche. Donc bon, plus joli. En gros, vous avez 3 femmes, une qui habite en Inde, une qui habite en Sicile et une au Canada. En fait, c'est 3 femmes assez différentes. Il y en a une, celle en Inde, c'est une intouchable. Une intouchable, avant, c'était les personnes qui avaient vraiment un travail très ingrat, considéré comme très ingrat. Et en fait, on va voir la vie de cette personne. Ensuite, juste à côté, on va voir aussi la vie de la personne en Sicile. Donc ça, c'est une femme qui travaille dans l'entreprise de son père. En fait, c'est des coiffeurs qui font des perruques avec les cheveux qu'ils coupent. Et pareil, il va y avoir des problèmes parce que le père de cette femme va mourir. Et du coup, ça va entraîner tout un tas de choses. Et enfin, il y a la personne qui habite au Canada. En fait, celle-là, c'est un petit peu la girl boss. Elle se lève à 5h du matin, elle est avocate, elle a des enfants,
Elle fait tout toute seule parce qu'elle a plus de mari. Elle va tomber gravement malade et elle s'y attendait pas du tout. Et du coup, en fait, on va voir la vie de ces 3 femmes qui ont un destin lié. Vraiment, je l'ai adoré. Incroyable. Je vous le conseille à 1000%. En fait, 10 sur 10, c'est la perfection. Je lui mets un 9,5 sur 10. Ensuite, alors du coup, là, on va venir à mes autres chouchous que j'adore. Plus que tout, c'est des romans de Toshikazu Kayaguchi. Vous avez sûrement déjà vu si vous aimez lire, en fait. Alors, du coup, c'est vraiment des romans à lire en cette période. Genre, vraiment, c'est réconfortant, c'est mignon, c'est cocooning. Il n'y a rien de mieux. En fait, c'est l'histoire d'un café où tu peux remonter dans le temps pour revoir des personnes qui te sont chères et pour leur dire des choses que peut-être tu regrettes ou que tu aurais aimé leur dire. J'ai le 2, 3 et 4. Vous n'êtes pas obligé de les lire tous en même temps. Du coup, moi, j'ai pas encore lu le 1 et il me manque le 5. Ils sont tous différents. Vraiment, ils sont tous différents. Après, si vous êtes comme moi, que vous les lisez tous, vous allez voir qu'au bout du 3e, quand même, ça commence à être un petit peu répétitif. Mais c'est quand même toujours des histoires différentes. Alors, franchement, je vous les conseille. Moi, je vais leur mettre 9,5 sur 10 aussi. Vraiment, ils sont trop bien. Je vous les conseille fortement. Ensuite, mais non. J'ai fini les romans. Du coup, maintenant, je vais vous faire les livres de développement personnel que j'ai pas tant lu de livres de développement personnel cette année. C'est pas grave. Ah ouais, bon, il y a un autre livre. En fait, je pourrais pas vous dire. C'est semi-roman, semi-livre développement personnel. Donc, attendez. Alors, du coup, ma petite pile développement personnel maintenant. Ça, je les porte dans mon cœur. Après, en fait, les livres de développement personnel, ils sont un petit peu personnels, quoi. Donc, ça touchera pas peut-être les sujets que vous aimez. On va commencer par lui parce que lui, c'est surtout un roman en fait. Donc du coup, Kilomètre Zéro de Maud Nkawa. Cette personne-là, Maëlle, c'est une directrice financière d'une start-up en pleine expansion. Elle n'a tout simplement pas le temps pour ses rêves, mais quand sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense service, question de vie ou de mort, elle accepte malgré elle de rejoindre le Népal. Elle ignore que l'ascension des Annapurnas qu'elle s'apprête à faire sera aussi le début d'un véritable parcours initiatique. Beaucoup de morale, etc. On va suivre le voyage de Maëlle, du coup, qui est cette directrice financière de start-up. Et moi, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai pas fini. En fait, il est très touchant. J'ai adoré. Je pensais que ça allait vraiment être mon livre préféré. Mais à la fin, c'est très... ça parle toujours du même truc. Les morales, elles sont plus par-ci, par-là. Elles sont vraiment là tout le temps. J'adore les morales, hein. Mais au bout d'un moment, genre, ça m'a un petit peu écœurée. Alors que moi, vas-y, en vrai, j'aime bien ça. Mais bon, quand même, il est très bien, hein. Donc, juste pour mon petit dégoût, je lui mettrais un 7 sur 10. Parce que même un 6,5, c'était pas trop mon kiff. Attendez, je vais mettre ma petite lampe. Nickel. Alors ça, c'est un de mes écrivains préférés. C'est Fabien Olicard. Donc, vous le connaissez peut-être parce que c'est un mentaliste. Il fait des vidéos. YouTube, Insta, TikTok. Alors franchement, je l'adore. J'aime beaucoup sa manière de penser, sa manière d'écrire. C'est très attractif aussi à lire parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a des petits dessins. Vraiment, j'adore. Du coup, donc ça, ce livre, c'est Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. Ça ressemble à ça. Elle est très beau. Je vais vous lire le derrière parce que je ne me souviens plus de ce livre parce que je l'ai lu vraiment au début d'année. Être heureux peut aussi s'apprendre. Vous ne saviez peut-être pas, mais les échecs ont fait partie intégrante du chemin de vie de Fabien Olicard, et ils ne l'ont pourtant pas empêché de trouver ce qu'on appelle le bonheur. En effet, chacun de nous a en soi des ressources puissantes pour avancer, rebondir et atteindre ses objectifs de vie.
Voici ce que Fabien Olicard vous propose. Commencez par décontaminer votre cerveau pour entrevoir une nouvelle réalité. Assouplissez vos pensées, transformez vos échecs en réussites. Découvrez les 10 cachettes de votre bonheur au début de votre journée, dans la joie envers les autres à travers la communication bienveillante. Dans ce nouvel ouvrage, l'homme derrière l'artiste se confie sans phare pour mieux vous guider dans cette aventure. En refermant ce livre, vous serez la même personne, mais en bien plus heureuse. Bah franchement, non, je l'ai adoré, il y a plein de conseils, il y a plein de faits, en plus c'est super intéressant, vraiment c'est super intéressant, vous travaillez sur vous en même temps, j'adore. Et il vous impose pas ses idées, il vous les pose comme ça en mode pouf. Du coup vous pensez ce que vous voulez, genre vraiment c'est top. Je vous conseille à 100%, je m'en souviens plus trop. Donc je peux pas lui mettre de notes parce que je m'en souviens plus trop quoi. Mais je pense que je lui aurais mis un 9, un beau petit 9 là. Ensuite, deuxième livre de Fabien Olicard. Voilà. Alors, ce livre vous fera gagner du temps. J'ai beaucoup aimé ce livre. C'est vraiment si vous avez envie de gagner du temps. Genre vraiment, le livre, il traite sur le temps. Je vais vous faire la petite lecture de derrière. Êtes-vous réellement en manque de temps ou victime d'une illusion? Si vous vous sentez prisonnier d'un rythme effréné et avez le sentiment de toujours courir après les minutes, alors ce livre est fait pour vous. Fabien Olicard vous invite à réfléchir sur votre rapport au temps et sur les choix que vous faites, conscients ou non, à l'échelle de votre journée ou de votre vie. Pareil, plein de techniques, plein de trucs pour se remettre en question. Trop cool, 9 sur 10. Il me reste combien de livres? Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà. Alors du coup, c'est un livre de Jeanne Siofachan. J'écorche son prénom, c'est sûr. Trop intelligent pour être heureux. Donc du coup, il se présente sous cette forme. Alors déjà, Jeanne Siofachan, c'est une ancienne attachée des hôpitaux de Paris et de Marseille. Elle est psychologue patricienne. Elle a également créé Cogito Z, premier centre français de diagnostic et de prise en charge de troubles des apprentissages scolaires. Je pense qu'elle me diagnostiquerait une dyslexie. Mais en gros, c'est un livre, du coup je passe pas par quatre chemins. C'est un livre qui traite sur le HPI. En fait, ça va pas vraiment être en mode... En fait, elle vous donne des témoignages et vous pouvez vous retrouver dedans. Et en fait, si vous avez des proches qui sont HPI ou si vous êtes vous-même HPI, disons que ça peut vous réconforter d'entendre de ça, de lire ça surtout, de vous dire que vous êtes normal. Alors, si vous ne savez pas, le HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. Voilà, donc comment ne pas prendre la grosse tête après ça, je ne sais pas. Je l'ai vraiment pas bien expliqué dans la vidéo, mais du coup, HPI, en fait, ça désigne juste un fonctionnement cognitif neuroatypique qui est caractérisé par une grande capacité de traitement, une pensée en arborescence et une forte intensité émotionnelle. Ça fait partie des troubles de neurodéveloppement comme le TDAH ou le TSA. Ça parle de plein de trucs, de l'hypersensibilité que peuvent avoir les personnes HPI, de la société, par exemple, principalement l'école quand t'étais petit, ou le lycée ou le bureau qui te correspond pas forcément. Et c'est toujours cool de lire des trucs où tu te sens un peu compris. Donc voilà. Mais top. Franchement, après, je lui mettrais, je pense, un 8,5 sur 10. C'était facile à lire. En plus, c'est une psychologue. C'est une psychologue. Donc, c'est quelqu'un de qualifié, tout simplement. Et pas comme moi. HPI et alors, donc ça c'est un autre livre sur le HPI. Un monde où l'intelligence est souvent réduite à des chiffres. HPI et alors s'aventure au-delà des scores pour explorer la richesse complexe de l'esprit à travers une approche humaine et éclairée, enrichie d'études scientifiques et de témoignages. L'auteur, forte de son expérience personnelle et professionnelle, déconstruit les idées reçues et les mythes qui entourent le haut potentiel intellectuel. En dévoilant la réalité des choses, elle aborde avec justesse les défis, les forces et surtout le chemin vers l'acceptation de soi. Ce n'est pas un ouvrage de plus sur le HPI. Il est une invitation à comprendre, à vous accepter et à valoriser ce qui vous rend unique. Bouffée d'air frais,
il offre des perspectives nouvelles et des stratégies concrètes pour vivre pleinement. Non, franchement, il était top. Après, je vous conseille plus lui. Lui, il est vraiment chouchou. Lui, il était bien aussi. Mais j'ai moins kiffé. Voilà. J'ai des si bons arguments. Je lui mets la note de... Je vais mettre 7 sur 10. 7 sur 10 parce qu'il était quand même très bien. Vous me direz si la luminosité est cool. On va dire qu'elle est cool, hein. Il nous en reste 3. On va commencer par lui. Arrête de scroller de Charlie Head. Charlie Head. Je ne sais pas comment ça se prononce. Désolée Charlie. Alors déjà, c'est un mentaliste. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les mentalistes. Je vous aime bien. Qui connaît d'ailleurs Fabien Olicard, je crois. Pas besoin de beaucoup expliquer le concept du livre. En fait, c'est vraiment un livre qui va te remettre les idées en place sur ton téléphone, sur le fait que tu peux avoir des comportements qui ressemblent réellement à une addiction, sachant que il n'y a pas d'addiction liée au téléphone, enfin ce n'est pas répertorié dans le livre d'addiction. Donc on ne peut pas dire que c'est une addiction. Par contre, les comportements qu'on peut avoir vis-à-vis des téléphones, c'est quand même assez limite, hein, on va dire. Et du coup, en fait, ça va vraiment vous forcer à voir la réalité et à ne plus enjoliver de scroller comme ça en mode wow. Et franchement, je l'ai adoré. J'avais déjà lu des ouvrages comme ça sur le téléphone, donc ça m'a pas réellement appris beaucoup de choses, mais pour les gens qui ne s'y connaissent pas encore, c'est super simple à lire, c'est trop cool, c'est super bien écrit. C'est comme Fabien Olicard, il y a des petits dessins, il y a des couleurs, donc c'est super facile à lire si vous n'avez pas l'habitude de lire. Et en fait, ça peut vraiment avoir un impact sur votre temps d'écran. Moi personnellement, ça a quand même eu un impact sur mon temps d'écran. Vous verrez, vraiment, je ne peux que vous le conseiller, sachant qu'aujourd'hui, dans la société, on a vraiment un souci avec le téléphone, je pense. Il vous met la vérité en face comme ça. Il vous dit arrête ton téléphone. Mais vraiment, arrêtez de passer 4 heures sur votre téléphone. Non mais vraiment incroyable. Je referai des vidéos sur le sujet pour que vous ayez un temps d'écran moins long. Ensuite, il en reste 2. Alors, soyez gentils mes badauds. De François Leland. C'est un petit livre qui se présente juste comme ça. Qu'il est mignon, j'adore le blanc comme ça, j'adore. Mais bon, donc du coup, c'est écrit par un psychothérapeute. Il a aussi écrit avec Christophe André, qui est un auteur que j'adore, un psychologue que j'adore. Psychiatre peut-être, je sais plus. Mais du coup, bon, le livre, vous en doutez en fait de quoi il parle. Je vais vous lire le derrière. N'avez-vous jamais regretté d'avoir trop vite fait confiance ? J'ai voulu écrire ce livre pour aider chacun et chacune d'entre vous qui, face à la diversité du monde, est parfois trop gentil, trop généreux, trop conciliant. Soyez gentil mais pas trop. Donc du coup ça parle de ça. J'ai beaucoup aimé, mais en fait il n'y a pas tant de conseils, c'est surtout des témoignages. Et il répond aux témoignages. Voilà, donc en fait, non si, j'abuse, il y a quand même des conseils et tout. Ça m'a permis de me rendre compte de choses. Après, c'est pas forcément... c'est vraiment sur vous qu'il faut travailler parce que ce livre ne fera pas tout. Vous n'allez pas arrêter d'être trop gentil du jour au lendemain. Mais ça, c'est sympa à lire. En plus, franchement, il est pas très long. Genre, là, vu comme ça, on dirait qu'il est long, mais il fait que... Ouais, il fait même pas 200 pages. Genre, vraiment, c'est très rapide à lire. En plus, les écritures sont grosses. Franchement, c'est top. Je vous conseille, si vous êtes trop gentil. J'hésite entre 6,5 et 7 sur 10. Et c'est un très bon livre. C'est un très bon livre, franchement. C'est un bon livre. Ouais, c'est pas un très bon livre, c'est un bon livre. Alors, on va finir par... Ah mais non, mais il m'en reste un autre après. Attendez. Hein. Du coup... Ryan Holiday. Une grande figure du stoïcisme du 21e siècle. Donc du coup, je n'ai pas encore lu plus de livres sur lui, mais sa façon de penser elle est très claire, très calme. Je l'adore. Du coup, c'est un best-seller du New York Times. Il ressemble à ça. Du coup, en fait, à chaque fois, c'est inversé
Mais j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. C'est le dernier que j'ai lu là. Alors, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier que j'ai lu cette année. Lui, il est assez gros, par contre. Il va faire à peu près 300 pages. Mais il est facile à lire. Moi, je l'ai lu assez vite en vrai. En fait, de base, je l'avais acheté. Je m'étais dit, bon, j'ai pas envie de le lire maintenant. Du coup, je l'ai laissé sur mon étagère. Et après, je me suis dit, j'ai envie de le finir avant la nouvelle année. L'art de la maîtrise de soi, de la discipline et de la concentration. Comment vous résumez ce best-seller? C'est difficile, hein. On ne sort pas d'un labyrinthe en courant dans tous les sens. Il faut s'arrêter et réfléchir. Il faut marcher lentement et prudemment. Canaliser son énergie, sinon on se perd. Voilà. Et si pour mieux réussir, il fallait savoir ralentir. Dans nos sociétés contemporaines, où la vitesse et l'immédiateté... Je ne connais pas ce mot. Il y a des mots, vous ne comprendrez rien du tout, vous allez voir. L'immédiateté sont érigés en valeur suprême. Le test de Ryan Holiday est une invitation à repenser notre rapport au temps et à éprouver le pouvoir de l'attente. Chaque chapitre présente un précepte à réinvestir dans notre quotidien pour cultiver une plus grande sérénité, savoir dire non, apprendre à différer une décision, oser se protéger, l'hyperstimulation et parvenir à distinguer l'essentiel du superflu. Ce sont là les clés essentielles pour mieux maîtriser vos vies. Franchement, s'il y a un livre que je peux vous conseiller pour l'année 2026, c'est celui-là. Vraiment, c'est celui-là, ça parle de plein de sujets qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Surtout que notre société est plus axée sur faire beaucoup de choses, être hyper productif, être hyper discipliné. Certes, c'est super important, mais le calme, les temps où il n'y a rien, c'est aussi extrêmement important. Mais du coup, je crois que c'était un américain ou peut-être un anglais. Je sais pas. Mais franchement, son livre est incroyable. J'ai trop aimé. Vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Mouah. Franchement, je lui ai pris un 9,5 sur 10. Allez. 9,5 sur 10. Et ensuite, j'ai oublié ma tisane avec tout ça. Comment je vais faire pour digérer à cause de vous? Léna. J'adore Léna Situation, c'est Léna Mafouf, c'est mon cœur d'amour, c'est vraiment mon cœur d'amour. J'adore cette femme, elle est si inspirante, genre vraiment. Du coup, bien entendu, que j'ai lu son premier livre, qui est juste là-bas dans ma chambre, et j'ai acheté son deuxième livre. J'ai le seum car je l'ai précommandé pour avoir la couverture que tout le monde a. Voilà, mais bon, c'est pas grave, au moins je l'ai. Du coup, bon, ça s'appelle Encore mieux. En fait, c'est un livre où Léna va partager ses expériences, ses réflexions, ses problèmes. Et elle t'invite à construire ton propre chemin en te donnant des conseils, mais aussi en te montrant que parfois ce que l'on pense, c'est beaucoup, et ce que l'on fait, c'est beaucoup influencé par le regard des autres. En fait, ça te pousse à te trouver des habitudes qui te donnent confiance en toi, qui te rendent mieux dans ta vie, qui te rendent bien. Du coup, c'est un livre très visuel, très esthétique. Genre vraiment, je l'aime trop, il est magnifique. Vous avez des très belles photos de Léna, des très belles photos de plein de choses, vraiment de plein de choses. Il va y avoir des astuces. En fait, je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous dire énormément de choses dessus. Mais c'est vraiment un livre qu'elle met en avant pour te connaître toi, pas pour la connaître elle. En fait, dedans tu vas avoir des questions, des petits exercices à faire. Ça va te permettre de mieux te connaître et de te dire putain, je suis pas seule, elle aussi elle est comme ça. Et genre vraiment, j'aime trop. Après du coup, comme je vous ai dit, je l'ai pas du tout fini parce que j'essaye de le savourer comme c'est ma Léna. Mais trop cool, je peux que vous le conseiller. Là, mon avis, il n'est pas très objectif parce que je l'aime trop. Mais non, mais franchement, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire des livres de développement personnel, c'est quand même très facile à lire. En plus, les exercices à faire, ça donne de l'attractivité au livre. Genre vraiment, je peux que vous le conseiller. En plus, c'est pour vous connaître vous-même. Achetez-le. On est toujours mieux quand on se connaît soi-même. Mais du coup, voilà. Non, franchement, il est top.
écoutez. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. J'ai pas encore trop l'habitude de présenter des livres, donc j'ai pas vraiment pu vous dire tout ce que j'aurais aimé vous dire parce que la vidéo ne l'ai pas énormément préparée, comme c'est un court format quand même, un format facile on va dire, un vlog où il y a 130 trucs qui se passent. Là c'est plus un podcast, mais du coup en fait je peux que vous conseiller pour l'année 2026 de vous mettre à lire. Tu te fais travailler ta mémoire, tu fais travailler ton attention, tu apprends de nouvelles choses, tu te recentres sur toi-même. Après ça dépend vraiment de ce que vous lisez. Moi je lis pas de thriller par exemple, je lis plus des histoires un petit peu touchantes où il y a une philosophie derrière, ou des livres de développement personnel. Même vous savez, à la place d'être sur les écrans et tout, ça peut vraiment être le cheat code pour aller bien dans sa tête. Et je peux que vous conseiller de lire. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais quand même vous prendre les deux incontournables qu'il faut absolument que vous lisiez. Donc, attendez. Franchement, ouais. Ok. La tresse. Et Le calme et la clé. Genre vraiment ces deux livres-là, pépites. Je pense que c'est les deux livres, les deux meilleurs livres de l'année. Bien sûr le livre de Fabien Olicard, le livre de Charlie sur Arrête de scroller. Ça c'est très important parce qu'en vrai Fabien Olicard, le temps, c'est un truc qui est pas forcément un problème pour tout le monde. Après, le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, ça peut concerner tout le monde par contre. Donc je vous le conseille aussi. Et écoutez, voilà. Hein. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très contente de la tourner. C'est ma deuxième vidéo. Donc j'espère que c'était bien. Je vous referai des petites vidéos comme ça sur le sujet si vous avez aimé. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Bon après du coup j'ai pas encore trop l'habitude de parler à une caméra comme ça. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée, une très belle ce que vous voulez. Bon début d'année 2026. Je pense que ma vidéo, je vais me faire la promesse qu'elle sortira avant 2026. Croyez-le moi. Mais du coup voilà, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Plein de bisous. Et lisez, c'est très important, c'est trop cool.